l'université CEU Cardenal Herrera et le Bioparc de Valence ont un accord par lequel les étudiants peuvent effectuer un stage dans ce centre. De ce fait, les deux institutions y trouvent un intérêt commun pour leurs activités respectives. Grâce à cette collaboration, une série d'opérations ont été réalisées dont certains étudiants de l'université ont pu être témoins. Nous avons été contactés par les responsables du zoo du bioparc afin de stériliser 3 animaux. Les 2 premiers que nous avons opérés étaient des lionnes et pour elles, nous avons préféré faire une stérilisation tubaire, c'est-à-dire enlever les ovaires pour qu'elles n'aient plus leur cycle mensuel. Pour stériliser des lionnes, il faut utiliser une méthode chirurgicale afin qu'elles ne se reproduisent plus. Nous avons donc opéré par le flanc pour retirer et extirper les 2 ovaires, de telle manière à ce que la lionne n'ait plus aucun symptôme de chaleur et ne puisse plus procréer. Nous essayons de faire de petites incisions pour qu'elle puisse récupérer dans les plus brefs délais. Ceci implique donc un accès restreint, comme plus communément lorsque nous opérons sur les petites chattes. Nous faisons ceci, d'une part pour qu'elles ne se reproduisent pas, et d'autre part pour éviter les problèmes de comportement au sein du groupe que nous avons au zoo. L'animal d'aujourd'hui est une femelle léopard. Les vétérinaires ont préféré ne pas lui enlever les ovaires, car pour le bien du groupe, il est préférable qu'elle conserve son cycle mensuel et ses chaleurs. Ils ne voulaient pas qu'elle élève d'autres petits et ainsi que la population des léopards augmente. Cependant, le fait qu'elle ait ses chaleurs permet de maintenir un groupe stable et sans conflit. Donc nous avons décidé de lui faire une ligature des trompes. L'autre opération a consisté à enlever les ovaires aux lionnes. Ainsi, elles n'auront pas de chaleur et seront définitivement stériles. Dans ce cas, elles ne pourront donc pas procréer, mais elles auront quand même leur cycle de reproduction et leurs hormones, comme si elles n'avaient pas été opérées. Ce sont des sutures internes dites dégradables qui vont disparaître. Et dans ce cas précis, c'est une suture sous la peau, de manière à ce qu'il ne reste rien à l'extérieur. En effet, le problème majeur rencontré avec ces animaux est qu'il faut les soigner encore une fois, ce qui supposerait de les anesthésier de nouveau, avec tous les risques impliqués. Nous faisons des sutures sous la peau, ce qui disparaîtra peu à peu en quelques mois. Et à la fin de ces quelques mois, il ne restera plus rien. En ce qui concerne le réveil, il suffit de quelques heures pour récupérer. L'anesthésie s'est bien déroulée et je pense que cette nuit, elle pourra déjà réintégrer le centre. Elle devrait pouvoir manger normalement. Il lui faudra 1 jour ou 2 afin qu'elle soit rétablie complètement et 1 semaine pour que tout est cicatrisé. Il ne manquera plus que la crinière que nous lui avons rasée repousse. Après les opérations, les animaux retournent dans leur enclos et peuvent ainsi reprendre leur vie normale. Pendant ce temps, les vétérinaires continueront à veiller sur leur état de santé afin que ceux-ci continuent d'avoir une vie confortable et cela malgré leur captivité.